Zappez plus net, 4e saison. Bienvenue à tous. Pour cette nouvelle année, on vous promet encore plus de découvertes du net et de nouveaux éclairages sur les tendances d'Internet et les évolutions des réseaux sociaux. Pour que vous, internautes de Bourgogne et de Franche-Comté, vous profitiez de ces moyens de communication sans cesse en mouvement. On y va. Et l'on commence avec les journalistes du net. En 2 mots, on peut dire qu'ils sont à l'affût de tous les bruits d'Internet, toutes ces infos déposées de ci, de là par les internautes sur leurs blogs, sur les réseaux sociaux et même sur les plateformes dédiées aux vidéos. Aude Baron, bonjour, c'est un peu ça votre job? Bonjour, voilà, moi en gros mon métier c'est quand même pas mal. Je suis payée pour être sur Twitter et sur Facebook et regarder un petit peu quels sont les sujets de conversation du moment. Et en fonction de ça, quand je vois un sujet un petit peu percutant qui sort du lot, je creuse pour essayer de tirer les ficelles et remonter à la source. Alors Aude, vous êtes journaliste au Poste.fr. Si on vous a demandé d'intervenir dans cette émission, c'est que récemment, vous avez traité une info qui parle de la Franche-Comté, plus particulièrement de Besançon. Tout a commencé avec 3 blogueurs, des adeptes des réseaux sociaux, qui ont trouvé une vidéo sur YouTube. Ils l'ont partagée et vous êtes tombé dessus. On y voit 2 hommes qui s'acharnent sur une voiture garée sur une place pour handicapés. Pourquoi vous a-t-elle intéressé cette vidéo ? Les blogueurs de Besançon ont vu cette vidéo, ils l'ont vue tout simplement parce que la vidéo était taguée Besançon sur YouTube et il se trouve que le blogueur Besacontin regarde quotidiennement toutes les vidéos liées à sa ville et là il a trouvé cette vidéo qui venait d'être mise en ligne. Du coup Sandiat me la signale, il me dit tu devrais regarder ça, c'est intéressant et effectivement la vidéo était assez percutante, pour le fait divers en tant que tel et surtout ce qui était étonnant et révélateur en fait du phénomène actuel, c'est que les jeunes non seulement cassent une voiture, certes elle était garée sur une place handicapée, mais bon la voiture ils l'ont quand même vandalisée, en plus ils se filment et en plus ils mettent la vidéo sur YouTube. Et ensuite c'est le début de l'enquête donc, hein. Racontez-nous. Donc ce sont ces 3 blogueurs bisontins qui ont tout fait pour essayer de retrouver en fait le lieu. Alors après là, comment eux ont fait, c'est parce que juste ils connaissent très bien leur ville. J'ai regardé tout simplement sur Google Maps, donc vue du ciel, la disposition en fait du parking, des bâtiments, des différents éléments qu'on pouvait voir. Et donc là, je me suis lancée tout simplement dans du porte-à-porte téléphonique. J'ai pris les pages jaunes, les pages blanches et j'ai fait tous les commerces et tous les particuliers qui habitaient dans le coin. Vous avez retrouvé tous les protagonistes ? Voilà, donc j'ai retrouvé le propriétaire de la voiture et puis une fois que j'avais eu, je me suis dit tant qu'à faire, autant essayer de retrouver, si c'est possible, les 2 jeunes qui sont sur la vidéo. Et bon, dans ces cas-là, il n'y avait pas 36 000 moyens. Je leur ai tout simplement envoyé un mail sur YouTube et là, ils m'ont répondu. Et en fait, bizarrement, je pensais que ils allaient être un petit peu réticents à me parler parce que quand même, là-dedans, ils ont quand même fait une petite bêtise. Et pas du tout. En fait, ils étaient très, très contents de pouvoir avoir la parole. Mais votre but en tant que journaliste, c'était quoi en écrivant un article sur cette affaire? Dénoncer les personnes qui se garent sur les places handicapées ? Non, alors le but, non, c'était pas du tout ça. C'était juste pour montrer un phénomène, justement. Ce phénomène où on se dit, et dans la vidéo, on entend le jeune qui dit « Nous, on va faire comme à Paris ». Donc on fait comme à Paris. Comme quoi, il y a une espèce de fascination pour la capitale et toutes les voitures qui peuvent être vandalisées. Et aussi, c'est la mise en scène, en fait. C'est l'exposition qui est recherchée. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que finalement, aujourd'hui, un des moyens de se faire remarquer, c'est de faire une bêtise, c'est de la filmer, et c'est de la mettre sur YouTube. Et finalement, en racontant cette histoire, il ne faut pas s'en cacher, les 2 jeunes, ils étaient très contents parce qu'on ne les a pas cités, mais on a quand même parlé d'eux. Eh bien écoutez Aude, merci de nous avoir raconté votre enquête. Et merci de nous avoir parlé de ce nouveau phénomène du net. On vous retrouve bien sûr sur le Poste.fr. Merci, au revoir. Merci. À quoi ça sert de partir à l'autre bout du monde quand on ne connaît pas les richesses de son propre département? Cette réflexion, vous l'avez déjà sûrement entendue dans votre entourage. Eh bien cet été, une famille du Jura a décidé d'appliquer cette règle en allant faire du tourisme de proximité. Et tout cela nous donne un magnifique carnet de voyage disponible sur le net, sur le site juracom.com. Le père de cette famille nous raconte tout. Alors
Juracom.com, c'est un portail touristique et local consacré au Jura. Et cet été, on a donc décidé de passer nos vacances dans le Jura et de profiter des infrastructures locales. Donc on est parti en famille découvrir le Jura et on a retracé tous les jours nos aventures, donc sous forme de petits reportages avec photos et puis descriptifs des journées. Habituellement, on est habitué à partir plutôt en Espagne et là, on a quand même passé 15 jours très agréables, je dirais même, voire peut-être même mieux que l'Espagne. Il manquait juste les rayons de soleil de temps en temps. Mais on a trouvé des occupations même quand il faisait pas très très beau, donc oui, des vacances plutôt positives dans l'ensemble. On a redécouvert le lac de Vouglans qu'on ne connaissait que de la berge. On a découvert aussi une activité un petit peu nouvelle dans le Jura qui s'est implantée cette année, c'est de la pratique du Segway. C'est des engins à 2 roues où il faut tenir en équilibre. C'est assez fantastique aussi. On a la chance d'habiter dans un département qui est très beau et en fait on n'en profite pas assez. On est à côté, mais non, on voit pas. Comme on dit toujours, hein, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Vous retrouvez le périple de la famille Oudot dans le Jura sur le site juracom.com. Pour cette rentrée, on n'a pas changé les choses. On termine en musique avec des musiciens qui se sont fait connaître grâce à Internet. C'est un collectif que nous mettons à l'honneur ce soir. Des artistes de différentes disciplines qui mettent leurs talents en commun pour une présentation sonore et visuelle. C'est le collectif Padwriters. Il est composé de 2 producteurs de sons de Besançon, des beatmakers qui composent grâce aux ordinateurs. Et dans ce collectif, on trouve également des designers, graphistes qui s'occupent de la vidéo. Ça donne des spectacles étonnants qui sont en ligne. Il vous suffit de taper Padwriters dans un moteur de recherche et vous tombez dessus. Bon week-end, à samedi prochain.